Eh bien bonjour à tous. La nuit a été courte parce qu'il y a eu des orages très violents ici. Je ne sais pas chez vous. Mais regardez ce matin. Oh là là. Magnifique. Donc aujourd'hui étape de 23 km avec un peu de dénivelé. Donc j'espère que les sentiers vont pas être trop glissants. Il est que 9h15 mais j'ai vraiment attendu que la pluie s'arrête. Et là je regrette pas quand je vois ce spectacle. Allez, c'est reparti pour une journée. Une jolie rencontre. Elle n'ose plus bouger, je pense. Ouais, bien la sortie de Saint-Guilhem est un peu physique, mais ça monte régulièrement, mais tout le temps. Donc, et regardez cette vue. Regardez ce que c'est beau. Donc Saint-Guilhem. Et tout en bas. En fait, il est dans le creux, là. Voilà. Voilà, je crois qu'on quitte la vallée de Saint-Guilhem. Et on débouche sur un nouvel endroit. Je pense que je vais monter là-haut et après je vais redescendre. Et là aussi, vous voyez, ça a brûlé. Bon, le soleil revient. Et là, du coup, on passe sur une autre vallée. J'en profite pour faire une petite pause boisson. Et petite casse-croûte parce que j'ai rien du tout à manger. J'espère que je vais les trouver dans les prochains villages. Mais il est déjà 11h30, donc je ne suis pas très en avance aujourd'hui. Bon, et bien voilà, du coup, je me suis pas arrêtée à Montpeyroux parce qu'on passe pas dans le village. Et je vous avoue que comme je suis un peu juste en temps, je voudrais pas trop traîner, donc j'espère trouver quelque chose à grignoter à Arboras, là qui est en face. Là, vous voyez un joli pont en face. Et puis bah, après, a priori, j'ai de nouveau de la montagne. Il va falloir que je passe de l'autre côté de celle-ci. Allez! Elle vient de me foncer dessus. Psst.
Bon, eh bien, je sors de Arboras et regardez cette vue. Bon, bah écoutez, je vous raconterai l'histoire du faisan ce soir, quand je serai arrivée. Je ne pensais pas qu'il pouvait arriver un truc pareil. Allez, on va profiter des beaux paysages. Il me reste à peu près 9 km et demi, je crois. Alors, je profite de ce petit coin d'ombre. Donc, vous avez vu que j'ai croisé la route d'un faisan. Et en fait, il ne me lâchait pas. Il m'approchait les jambes et il essayait de me donner des coups de bec. Ça a duré jusqu'au village. Et il était agressif. Je peux vous dire que j'ai pris un petit coup de chaud. J'ai essayé de lui faire peur, de le faire partir, mais il n'y avait rien à faire. Donc, du coup, j'ai croisé une maison à l'entrée de Arboras. Et il y avait une dame, je l'avais vue dans sa maison. J'ai sonné au portail, elle est venue. Et en fait, son mari m'expliquait que en fait, les chasseurs les nourrissent. Et ils les lâchent. Et puis après, ils vont les tuer à la chasse. Donc, ils sont habitués à l'homme et ça se trouve celui-ci avait faim. Et du coup, il attendait que je lui donne à manger. Alors, ça va peut-être pas trouver bête, mais c'est vrai qu'il m'a un petit peu stressé, l'ami faisan. C'est vrai que j'en ai vu 2-3 s'envoler aujourd'hui, mais je pensais pas qu'il y en a un, mais il me barrait la route, il se mettait devant mes pieds pour pas me laisser passer, quoi. C'était incroyable. Bon, du coup, la dame, elle a essayé de le bloquer chez elle. Je suis repartie. Donc, Arboras, il n'y avait rien à manger, donc tant pis, je mangerai tout à l'heure. Et puis dans Arboras, le GR tournait dans une petite allée, j'ai pas pu, il y avait un chien qui grognait, qui ne me laissait pas passer. Donc j'ai passé par une autre rue. Bon, du coup, je vous avoue que je ne garderai pas un souvenir inoubliable de Arboras. Allez, il me reste 7 km et demi pour arriver à Saint-Jean. Donc là, ça remonte à nouveau et puis j'espère arriver vers 4h30, avec le soleil. J'espère arriver vers 4h30, 5h moins quart maximum pour avoir les clés pour aller au gîte. Allez, à plus tard. Bon, eh bien écoutez, il me reste 2 km et demi. Je pense que Saint-Jean-de-la-Blaquière, c'est le village là. Eh ben, je vais pas être mécontente d'arriver, j'en ai plein mes bottes. Bon, et bien après c'est un passage à la mairie. Je suis arrivée au gîte. Apparemment, je suis toute seule ce soir. Bon, et bien écoutez, c'est au milieu des oliviers que je vais manger. Petite table, Saint-Jean-de-la-Blaquière, c'est très très joli. Et donc il y avait le pizzaiolo qui était là. Je me suis pris une grosse pizza et je mange dehors parce que dans le gîte, du coup je suis toute seule ce soir. Comme c'est dans le village un peu à l'ombre, je profite des derniers rayons du soleil.